qu'on va reprocher le plus à la France, c'est qu'elle aurait pu terminer son histoire coloniale autrement. C'est pas un petit sujet ce que je viens de vous dire. Hein. Elle aurait pu terminer son histoire coloniale autrement. Elle a fait le choix de ne pas la terminer autrement. Elle a fait le choix de toucher le point d'acmé de la violence au moment des indépendances. Ça ne veut pas dire que les conquêtes coloniales étaient neutres, mais tout le monde comprend qu'une conquête coloniale, quelque part, est violente. Tout le monde comprend que le système de domination coloniale, c'est un système d'exploitation de l'autre et que ça ne devait pas être tendre. Personne ne peut comprendre que quand on savait que c'était perdu, on a sacrifié une génération de soldats de l'armée française et d'appelés, on a sacrifié 40 pays à connaître des guerres inutiles, et on a fait que notre pays s'est endetté pendant ces 25 ans au lieu de se reconstruire. Tout ça, parce que des hommes et des femmes, surtout des hommes politiques, et très peu de femmes politiques, avaient une certaine vision qui, quelque part, n'a même pas agrandi la France. Mais ça produit quelque chose aujourd'hui, c'est que certains vont vous dire que la France n'était grande que quand elle avait un empire. Et cette phrase-là, c'est tout le discours sur le déclin de la France, qui aujourd'hui est un déclin qui est perçu par beaucoup comme si la France, quelque part, avait perdu sa grandeur parce qu'elle avait un empire. Mais en même on reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. En même temps, c'est comme si je disais à nous les hommes, qu'est-ce que c'était bien les années 50 ? Quand les femmes se taisaient, étaient dans leur cuisine et n'avaient aucun droit. Je pense que toutes les femmes ici ne seront pas d'accord avec ce point de vue. C'est pourtant comme ça, quand on parle de la grandeur de la France, que pensent les héritiers des 47 millions de Blancs, pas des autres. C'est exactement pendant très longtemps, c'est un historien que vous connaissez tous, Zev Stern, qui m'avait dit cette phrase qui était extraordinaire. Il m'a dit, quand on interroge les spécialistes français de Vichy, aucun, maintenant ça a changé, aucun vous dit, mais Vichy c'était 110 millions d'habitants. Il fallait aussi savoir ce qui se passait sous Vichy dans les colonies. C'est intéressant de savoir au niveau du statut en Algérie, au Sénégal, Boisson, machin, de coups. L'histoire, elle n'a pas impacté. Et ben il me dit, quand tu regardes tous les historiens qui travaillent sur Vichy, ils ne travaillent que sur l'Hexagone. Ah non, les autres, on va quand même pas s'intéresser à eux. C'était les colonies. Mais la France avait 110 millions d'habitants. C'est intéressant que ce tropisme, en fait, on a tellement oublié, ou on a tellement voulu oublier ce qui s'est passé, qu'on va devoir, même nous les historiens, recréer des grilles d'apprentissage pour réapprendre à lire dans toute sa globalité cette histoire, pour arriver tout simplement à la digérer dans le présent et à aider la génération qui vient à construire une mémoire.